Malheureusement, avec Marvel, il va falloir s'habituer à ça. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film sorti en date de Marvel. Il s'agit de Captain America Brave New World que j'ai été voir hier au cinéma. J'en attendais pas forcément grand chose parce que c'est vrai avec tous les autres films Marvel qu'on a pu avoir et qui a été réellement une véritable déception, je me suis dit ça va être à peu près sur la même lignée, même si j'en attendais quand même un petit peu parce que j'avais beaucoup apprécié la série Falcon and the Winter Soldier qui était sortie sur Disney+. D'ailleurs, regardez cette série pour comprendre certaines choses parce qu'on fait beaucoup de références justement à ça et dont avec un personnage qui est présent dans le film. Vous n'allez pas forcément savoir de qui il s'agit si vous n'avez pas vu la série. On fait aussi beaucoup de références à Hulk dans le film. Donc il est aussi important d'avoir au moins vu l'incroyable Hulk pour comprendre un petit peu certaines choses. Mais bon, bref, passons. J'ai été voir le film, du coup, on va détailler un peu tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quel est mon réel avis par rapport au film? Mais avant toute chose, de quoi parle celui-ci? Après avoir rencontré le nouveau président américain, Thaddeus Ross, Sam se retrouve au cœur d'un incident international. Il doit découvrir la raison d'un infâme complot mondial avant que la véritable maître d'œuvre ne fasse voir le monde entier en rouge. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, réellement, sans vous mentir, j'ai trouvé le film basique. Alors, il n'a pas été mauvais, j'ai passé quand même un bon moment, mais malheureusement, avec Marvel, il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire, il nous balance des bandes annonces qui, pour le coup, tu te hype un petit peu parce que souvent, ils te mettent certaines choses qui sont ultra cool dans la bande annonce, mais malheureusement, c'est souvent très mensonger. Et c'est encore une fois le cas avec celui-ci. On nous a un petit peu vendu la chose, mais j'ai été un petit peu sceptique. Alors, sachant que le film dure 1h58, je crois, mais vous avez aussi la scène post-générique qui, du coup, doit aller un petit peu plus loin dans sa fin. Et vraiment, je pense que 1h58 était réellement bien. C'est vrai qu'on nous habitue souvent avec les films Marvel avec 2 minutes 10, 2h10, 2h15, etc., etc. Là, franchement, d'avoir un film qui est en dessous des 2 heures, et bah, c'était amplement suffisant parce que en fait, il n'y avait pas forcément grand-chose à raconter, même si je me dis que c'était un petit peu inutile en fait sur certains points de nous raconter certaines choses. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça. L'histoire reste basique, on est vraiment sur de l'espionnage international, on est même sur un film un petit peu géopolitique. Bon, c'est vrai que dans les films Captain America, on utilise vraiment ce côté-là où il y a le côté géopolitique, conflit international entre différents pays. Là, pour le coup, c'est entre les États-Unis et le Japon qu'il y a un semblant de guerre qui risque d'arriver. C'est bel et bien amené dedans. Alors après, moi, ce qui m'a un petit peu déçu dans le film, c'est pour le coup le personnage de Captain America qu'on ne voit pas trop en tant que Sam Wilson. En fait, on le voit uniquement en tant que Captain America dans le film et c'est dommage parce que voilà ce qui avait fait la force un petit peu des autres films justement de Captain America, c'est qu'on avait vraiment les deux facettes du personnage, c'est-à-dire en tant que Captain America où voilà on le voyait très badass, c'était vraiment du véritable combat, qu'il était là pour les États-Unis, là pour aider les États-Unis, alors que là en fait on le voit uniquement dans cette facette où il est là pour aider les États-Unis, mais d'un autre côté on le voit pas en tant que personnel et tout le long du film j'ai pas ressenti le Sam Wilson que j'avais pu avoir dans la série Falcon and the Winter Soldier qui était beaucoup plus présent. Là, on a l'impression que pendant 2 heures, on le voit uniquement avec le costume. D'ailleurs, on va revenir par rapport à ça. Concernant son costume, qui moi m'avait fait un petit peu criser à l'époque, justement par rapport au fait que déjà son personnage a trop évolué. En fait, on se rappelle tous de Captain America, comme il était
Voilà, il avait son bouclier, il avait son costume, il utilisait son... Là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de technologie par rapport au personnage. Et ça se ressent durant les combats que la technologie est beaucoup présente. Même si, d'un autre côté, c'est vrai que je joue un petit peu sur les deux tableaux. D'un autre côté, j'ai vraiment apprécié les combats, les chorégraphies, etc. Même si des fois, c'était un petit peu ventre mou à certains points. Mais dans l'ensemble, j'avais beaucoup apprécié les techniques de combat, la technologie qui était apportée. Mais ça ne fait pas un véritable Captain America pour autant. Par rapport à ça, je l'ai vraiment ressenti ainsi. Et sur les différents personnages aussi, ce qui m'a un petit peu déplu, c'est le personnage, alors attendez parce que je me rappelle plus du tout de son nom, c'est de Dani Ramirez qui est Joaquim Torres dans le film, qui est là pour interpréter selon lui le nouveau Falcon. Et je l'ai trouvé un petit peu trop dans la rigolade à certains points, c'était même un petit peu exagéré à certains moments. Du coup, ce qui m'a fait penser au fait que Marvel est toujours dans ce côté-là où il y a besoin d'avoir, de déclassifier chaque personnage. Et malheureusement, on se retrouve avec un film qui est par moments pas forcément sérieux et ça se ressent au plus haut point. Et encore une fois, ça se remarque à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on prend pas du tout le personnage au sérieux. Parce que voilà, il joue dans ce côté-là, dans l'humour, et l'humour un petit peu trash par moment, parce que voilà, on s'en lasse très vite. Ça faisait déjà 20-25 minutes qu'il était à l'écran, il était là à faire plusieurs blagues, c'était énervant à force, et ça se remarque énormément. On a aussi Giancarlo Esposito. Bon, Giancarlo Esposito, on va pas s'en plaindre, hein, il fait du Giancarlo Esposito, j'aime beaucoup, voilà, c'est un personnage et un acteur que j'apprécie énormément. Il est là pour faire son petit grain de sel, voilà, dans le film. C'est ni plus ni moins, voilà. Il passe normalement. Harrison Ford, où pour le coup, j'étais réellement étonné. Harrison Ford, je pensais qu'il allait juste prendre son petit chèque et c'est tout. Il allait juste passer par-ci par-là. Il est quand même assez bien présent dans le film en tant que président américain. Il joue extrêmement bien. Il fait du Harrison Ford aussi également. Mais on voit qu'il était attaché à son personnage, qu'il était là bel et bien présent. Voilà, c'était pas vraiment quelqu'un qui est juste là pour prendre son cachet et c'était terminé. Et comme je vous ai dit, Anthony Mackie, Sam Wilson, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Même d'ailleurs, contre toutes les personnes qui pensent qu'il n'a pas forcément les épaules pour jouer le Captain America, pour moi, je pense totalement le contraire. Il a vraiment les épaules pour jouer le Captain America. Mais malheureusement, Marvel peut-être le caractérise pas assez et ce qui en fait un personnage pas forcément charismatique dans son jeu d'acteur, dans son personnage. Alors qu'on sait que Anthony Mackie a réellement envie de jouer celui-ci et c'est bel et bien dommage. Par contre, là où Marvel nous a énormément menti dans le film, c'est concernant le Hulk. On nous l'a vendu, mais on nous l'a vendu. Là, on va pas se mentir, ça a été réellement une vente totale durant la bande-annonce où on nous a présenté Hulk comme un personnage qui a été ultra présent dans le film. C'est pas du tout le cas. Alors, si vous allez voir le film uniquement pour voir Hulk, eh ben, va falloir patienter. Il va falloir réellement patienter parce qu'il n'arrivera pas de suite et pour le coup, il n'arrivera que 4 à 5 minutes. Même si j'ai beaucoup apprécié le combat entre Captain America et Hulk, même s'il était réellement court. Et quand je vous dis réellement court, j'aurais vraiment voulu en avoir beaucoup plus. Et on sait très bien, et ça je l'avais lu, c'est que le budget du film a été totalement découpé. Et ça se ressent. Ça se ressent réellement. Parce que justement, les effets spéciaux sont pas forcément exceptionnels. Vous allez le voir justement par rapport au Hulk. Même s'il était bien fait, on n'est pas forcément habitué à ce que Marvel nous propose des effets spéciaux assez chaotiques par moment. Et c'est vrai que par rapport à ça, on le voit réellement. On voit sur certains points, sur certains éléments, que le budget a été réellement restreint. Et ça se ressent. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est un film basique. Il n'est pas forcément utile, il n'y a pas forcément d'objectif, de conséquences pour le personnage de Sam Wilson, de Captain America, du nouveau Captain America, sachant qu'on entendait beaucoup avec cette passation entre Steve Rogers et Sam Wilson. Malheureusement, j'en ai plus vu dans la série Falcon and the Winter Soldier que dans ce film Captain America Brave New World, alors que c'est censé être un personnage central pour la suite des Avengers. D'ailleurs, vous verrez, on en parle à certains moments, même si voilà, c'est très limité.
Voilà, il faudrait que Marvel hausse un petit peu plus le ton par rapport à ce personnage parce que sinon il va se ridiculiser par la suite et ça serait réellement dommage sachant que c'est censé être le personnage phare pour la suite des Avengers nouvelle génération avec de nouveaux personnages, je pense notamment à Shang-Chi, etc. qui devraient arriver là-dedans. Mais voilà, film basique. Il y a de l'espionnage, il y a du combat, il y a vraiment un petit grain de sel par rapport à ça, il y a de l'action, il y a le truc géopolitique, etc. Mais sans plus, vraiment sans plus. Il a une note de 3 sur 5, c'est ce qu'il mérite amplement, il mérite largement pas plus. C'est un film que je reverrai peut-être pas forcément parce que c'est voilà pas le meilleur Captain America. J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!